Shalom Uvracha, Parashat Vayikra. Ce Shabbat, en dehors de la Parashat de Vayikra que nous allons lire, nous fêtons en plus de cela deux événements. C'est également Rosh Chodesh Nissan, et de plus nous lirons la Parashat HaChodesh qui se trouve dans le livre de Shemot. La Torah définit le mois de Nissan comme étant HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem LeChodshei Hashana. Ce mois-là, ce mois de Nissan, est pour vous, dit la Torah, le premier mois de l'année. Rishon Hu Lachem. Quelle est la différence entre Rosh Chodesh Nissan, le nouvel an juif, et Rosh Chodesh Tishrei, plus communément appelé Rosh Hashanah? Le Maharal de Prague explique dans son introduction au livre de Gvorot Hashem que selon les philosophes, il n'existe qu'une seule règle, la règle de la nature. Akadosh Baruch Hu gère le monde uniquement selon une voie naturelle, sans aucune déviation. Le monde de la nature est fixe, stable. Ce monde-là ne peut pas connaître d'événements qui vont chambouler et perturber le cours de la nature. En d'autres termes, selon les philosophes, toute la notion de miracle, nes, n'existe pas. Vient la Torah et nous dit la chose suivante. HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-là est pour vous, Lachem, et uniquement pour vous, nous dit la Torah, le premier mois. Que s'est-il passé au mois de Nissan? Le mois de Nissan fait référence à la sortie du Ham Israël. Le peuple juif quitte Eretz Mitzrayim, sort de cet esclavage pour recevoir la Torah afin de rentrer en Eretz Israël. Cette sortie d'Égypte est bien évidemment accompagnée de miracles. Nous connaissons les 10 makot qu'Akadosh Baruch Hu a fait Be'eretz Mitzrayim. Nous connaissons également le miracle de Kriyat Yam Souf. Matan Torah également était accompagné de miracles selon nos Chachamim. Le peuple juif apparaît dans l'histoire juive comme un peuple miraculeux. À la différence de Rosh Hashanah, Aleph Tishrei, le monde suit un cours naturel des choses. C'est vrai pour une grande partie du monde. Pour le Ham Israël, nous sommes également soumis au miracle. De la même façon que la règle qui régit la nature existe pour le Ham Israël, il existe également une seconde règle. Cette règle-là est définie comme le Maharal Nissim, les miracles. Et le Maharal ira jusqu'à dire Yesh Seder la Nissim. Même les miracles qui apparaissent dans le monde apparaissent sous une forme régulière, sous une forme ordonnée. Yesh Seder la Nissim. Le peuple juif apparaît sous deux formes. Nous sommes capables de voir l'existence d'Akadosh Baruch Hu et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, non seulement dans le cadre de la nature, mais également dans le cadre des miracles. Cette chose-là n'est pas compréhensible pour d'autres peuples. Seul le Ham Israël peut comprendre comment Akadosh Baruch Hu peut agir d'une manière naturelle et d'une manière miraculeuse. De plus, le peuple juif est également comparé à la lune. C'est ainsi que dira le Midrash, Umot ha'olam nimshalim lehama. Les nations du monde sont comparées au soleil, tandis que le peuple juif nimshal la levana est comparé à la lune. Quelle est la différence majeure entre la lune et le soleil? Alors certes, bien évidemment, le soleil éclaire beaucoup plus que la lune, c'est sûr. De plus, la lune retient son intensité lumineuse, capte son intensité lumineuse grâce au soleil. Néanmoins, dit le Midrash, le soleil n'apparaît qu'en journée. Lorsque tout est clair, lorsque tout est beau, lorsque tout est limpide, les Umot ha'olam, ces nations ont une force. Tandis que la lune, elle est visible de jour comme de nuit. Même en journée, on peut voir la lune. Ce peuple-là, qui fait partie du peuple miraculeux, du peuple qui existe également sous une forme de miracle, est comparé à la lune. Cette lune qui éclaire de jour comme de nuit. La lune a une autre particularité. C'est que, à la création du monde, Akadosh Baruch Hu avait prévu que les deux astres majeurs, à savoir le soleil et la lune, éclairent de la même façon. La lune est venue, entre guillemets, se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu, en disant, en argumentant, Ifshar le melech echad bishne ktarim. Un roi ne peut pas avoir deux couronnes. Akadosh Baruch Hu choisit ou la lune ou le soleil. Akadosh Baruch Hu va accepter cette argumentation de la lune et va lui dire la chose suivante. Lechi ma'ati tatzmer. Diminue-toi, rétrécis-toi. La lune s'est rétrécie d'elle-même.
Akadosh Baruch Hu n'a pas fait la lune petite. La lune s'est rétrécie. Le Ham Israël est comparé à la lune. On le dit dans la Birkat Alevana, She'af hem atidim leithadesh kemota. Le peuple juif ainsi que la lune se renouvellent sans cesse. Chaque mois apparaît un nouveau cycle lunaire. La force du Ham Israël est également de pouvoir se diminuer, d'avoir cette anava, cette humilité, mais également de savoir éclairer le monde, de jour comme de nuit. Les nations éclairent que pendant le jour. Le Ham Israël éclaire de jour et également la nuit. Cette notion de Parashat HaChodesh vient nous enseigner également que chacun d'entre nous a cette faculté, a ce pouvoir de se renouveler sans cesse. C'est pas pour rien que chacun d'entre nous, à l'approche de Chodesh Nissan, Pesach, on ressent ce sentiment de hitratchut, de renouveau, de renouvellement. On se renouvelle sans cesse. La force du Ham Israël, c'est que même lorsqu'il y a des périodes où c'est un croissant de lune, c'est un quart de lune, on sait qu'on arrive toujours à aller plus haut. On arrive à la pleine lune. Le Ham Israël, Afhem Atidim, Lithadesh Kemota.